Donc, on va vraiment jouer sur ces intentions et sur la notion d'information. Alors, zen, vous allez voir, je vais vous présenter des petites affichettes, je vais vous présenter des petites choses. S'il vous plaît, ne pensez pas positif ou négatif. On va juste jouer pour vous amener à vous questionner sur ce regard que vous avez sur la vie, sur les autres, sur les publications qui passent sur Facebook. Je vais vous montrer que je joue beaucoup de l'intention, du questionnement, et qu'en fait, cette histoire d'intention, c'est vraiment ce changement de regard. Et quand je change mon regard, je change mon observation. Et si je change mon observation, je change ma réalité et je peux même changer la réalité que je partage avec les autres, puisque plus il y a d'observateurs, plus nous allons changer un contexte global qui peut aller jusque dans la matière. Aujourd'hui, je demande à toutes mes cellules de mon corps de répondre et de réagir comme elles le faisaient à l'époque où j'étais au sommet de ma forme et au mieux de ma santé. Je réduirai à néant toutes les maladies, car je sais que mon esprit est plus fort que mon corps. Vivons le moment présent. Allez, maintenant je vous la fais version Agathe sur cette phrase. J'espère que vous avez eu le temps de la noter, de vous en souvenir. Aujourd'hui, donc effectivement, quand on voit aujourd'hui, l'intention de celui qui a rédigé cette publication, c'est bien d'annoncer, d'affirmer que c'est ici et maintenant. Ensuite, nous avons la première partie de la phrase. Je demande à toutes mes cellules de mon corps de répondre et de réagir comme elles le faisaient à l'époque où j'étais au sommet de ma forme et au mieux de ma santé. Alors la première chose, c'est je demande à toutes mes cellules de mon corps. Pour moi, c'est un petit peu redondant. C'est comme s'il y avait moi et il y avait mon corps. Bah écoutez, personnellement, ça deviendrait je choisis. Je ne vais pas demander aux cellules de mon corps. Les cellules de mon corps, c'est moi. Pourquoi voulez-vous que je leur demande quelque chose? C'est moi, les cellules de mon corps. Je ne vais pas leur demander ou pas l'autorisation. C'est moi qui, en conscience, dans l'ici et les maintenant, je vais choisir de comment elles vont s'agiter et réagir. Vous voyez, parce que je demande à toutes les cellules de mon corps, j'ai un peu l'impression qu'il y a une espèce de dualité, il y a moi et l'autre. Comment, dans mon corps, aujourd'hui, je peux transformer les choses si j'en viens à me regarder de l'extérieur? Alors, il y a une différence. La conscience naît quand je m'observe moi-même. Oui, mais quand tout est aligné ici et maintenant. Si je m'observe moi-même en étant dans la dualité, c'est une séparation. Alors, c'est pas fini. De réagir comme elle le faisait à l'époque où j'étais au sommet de ma forme et au mieux de ma santé. Alors là, l'instant présent, il est où? Je suis déjà en train de partir dans le passé. Et alors, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que dans l'intention de cette phrase-là, le passé est mieux que le présent. Et que dans le passé, j'étais au sommet de ma forme. Et l'expérience, le sommet de ma forme à 40 ans n'est pas le sommet de ma forme à 20 ans. Et heureusement, à 20 ans, j'ai très peu d'expérience, mais j'ai la fougue. Et c'est par la fougue que je vais expérimenter. À 40 ans, j'ai plus d'expérience, donc j'ai moins besoin d'énergie. Parce que à 40 ans, j'ai un peu plus expérimenté ce qu'est l'unité de mon corps, de mon esprit, de mes parties énergétiques, spirituelles, en vue de faire des choix. J'ai donc besoin de moins d'énergie physique et dans la matière, puisque je suis en capacité, normalement, de poser des intentions subtiles pour modifier un peu mieux ma réalité. L'expérience de 20 ans n'est pas l'expérience de 40. Donc, dans cette phrase, je demande à toutes mes cellules de mon corps de répondre et de réagir comme elles le faisaient à l'époque où j'étais au sommet de ma forme et au mieux de ma santé. L'instant présent, on n'y est pas. L'unité, on n'y est pas. L'intention, pas top top. Si l'intention n'est pas juste, vous n'arriverez pas à manifester complètement. En plus, au mieux de ma santé. Ok. Mais aujourd'hui, j'ai 40 ans, j'ai un rhume. Je ne vous ai pas dit je suis enrhumée. Je suis enrhumée, c'est l'intention que je me suis identifiée au rhume dans les mots que j'utilise. Non, non, j'ai créé un rhume, j'ai un rhume.
Mais ce rhume, il est peut-être tout à fait juste dans ma création. Il est peut-être l'expérience, l'expérimentation, que ce serait bien que je me calme un peu avec le dernier mois que je viens de passer à produire, à créer et à changer d'organisation. Peut-être que ce rhume aujourd'hui me permet de transformer des éléments dans mon corps pour mieux rebondir par la suite. Donc si dans mon instant présent, je dis, alors je me demande à mes cellules de réagir comme quand j'avais 20 ans, je ne sais pas pour vous, mais moi, il va y avoir un décalage par rapport à qui je suis aujourd'hui. Il n'est pas fini sur l'intention. Attention à l'attention. Je réduirai à néant toutes les maladies. Ah bon? En fait, le néant, c'est le rien ou le vide ou le plein ou le tout. Comment vous voulez réduire à néant les maladies que vous avez créées? En fait, vous voulez annihiler votre création. Moi, je vous propose de la transformer. On ne peut pas passer... La matière, je veux dire, ça ne disparaît pas, ça se transforme. Donc, annihiler toutes les maladies, mais quel intérêt? Il y a des maladies qui sont utiles. Si la maladie aujourd'hui, et on le sait, il y a des gens, enfin nous, ça sort en communication quantique, il y a des gens qui disent telle maladie m'est utile parce que je suis en train d'apprendre ça, ou que telle maladie me permet à mon mari de revenir dans les systèmes familiales parce qu'il s'occupe de moi et qu'il était en train de partir. Vous pouvez annihiler toutes les maladies, mais vous êtes en train d'annihiler votre création. Et peut-être que sur des plans subtils d'âme, cette maladie a été créée à dessein. Donc vous êtes en train de rentrer en combat avec votre âme. Ceci dit, cette maladie, si elle a été créée par des parties physiques qui ont gardé une information cellulaire de intentionnellement je crée cette maladie parce que ça rappelle quelque chose qu'il faut absolument transformer, conscientiser, c'est pas en annihilant la maladie que vous allez résoudre ce thème-là. C'est au contraire en restant dans l'unité de qui vous êtes et en posant l'intention, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis d'en faire? Qu'est-ce que je choisis maintenant? Alors attendez, on n'a pas fini. Je réduirai à néant toutes les maladies car je sais que mon esprit est plus fort que mon corps. Alors là, l'intention, vous commencez à comprendre? Mon esprit est plus fort que mon corps. Ben, vous savez quoi? On va arrêter de vivre. Ça sert à rien puisque il y a l'esprit, c'est top top, puis le corps, c'est pas terrible, il est pas fort. Non, 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 non. On ne peut pas comparer les vibrations. C'est différent. C'est l'ensemble de qui je suis dans mon incarnation qui crée l'unité et l'expérience humaine de cette vie terrestre et du partage avec les autres. Si mon esprit, et puis comment on peut dire que l'esprit est plus fort que le corps à comparer des vibrations qui sont complètement différentes? C'est absurde. Donc, voyez l'intention. Reprenez cette affichette, vous verrez la rediffusion. Réfléchissez bien à ce que je vous ai dit. Et ceux qui le regardent en rediffusion, faites pause. Et alors, le mieux, c'est la fin. Vivons le moment présent. Alors là, on n'y est pas du tout. Donc, vous voyez que cette affichette, dans un premier temps, quand vous n'êtes pas en conscience de qui vous êtes ici et maintenant, vous posez l'intention, elle est super, je vais me la mettre sur le frigo et je vais la lire tous les jours. Est-ce que vous voyez ce que c'est en train de créer?